Kome Bakari là, il travaille pour son grand frère, Kome Cessé. Et Kome Cessé est le meilleur ami de Cissé Bakongo. Et le papa de Kome là, lui, il est le marabout de Draman Ouattara. Il faisait partie de le tristement célèbre Kome Bakari. Oh, Bakari Kome. Frère, qui est Bakari Kome? Il faut qu'on vous explique les choses. Bakari Kome. Qui est Bakari Kome et qui l'a envoyé? Il travaille pour qui? Il est aux ordres de qui? Ça, il faut qu'on vous explique ça. C'est camarade peu d'Afrique. Kome Bakari, il est venu à Abidjan par son grand frère. Derrière son grand frère. Son grand frère qui s'appelle Kome Cessé. Son grand frère s'appelle Kome Cessé. Et Kome Cessé est le meilleur ami, l'ami intime de Cissé Bakongo. Je répète ici. Bakari Kome là, il travaille pour son grand frère qu'on appelle Kome Cessé. Kome Cessé est le meilleur ami de Cissé Bakongo. Les Kome là, leur papa est le marabout de Draman Ouattara. Camarade peu d'Afrique, c'est que je suis en train de vous dire, retenez ça. Je répète ici. Kome Bakari là, il travaille pour son grand frère, Kome Cessé. Et Kome Cessé est le meilleur ami de Cissé Bakongo. Et le papa de Kome là, lui, il est le marabout de Draman Ouattara. Il faisait partie de la délégation des marabouts qui est parti voir Assimi Goïta en 2022 quand Assimi Goïta a arrêté les 49 mercenaires de Draman Ouattara. Et je vous ai compris. Kome Cessé est le propriétaire de Blue, comment on appelle ça, de l'hôtel Blue à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Radisson Blue. L'hôtel Radisson Blue à l'aéroport. L'hôtel Radisson Blue à l'aéroport appartient à Kome Cessé, le grand frère de Kome Bakari. L'intime de Bakongo. Donc, intime du pouvoir dramanistanais et dont le père est le marabout de Draman Ouattara. Vous comprenez? Regardez, le voici ici. Voici Kome Cessé. Voici Kome Cessé ici. Le voici avec Bon Koulibaly. Voici Kome Cessé. Le voici ici avec Bon Koulibaly. Ouais, c'est Kome Cessé qui est là. C'est le grand frère de Kome Bakari qui est là. C'est lui là qui emploie Kome Bakari. Est-ce que vous comprenez ça? Le voici ici avec le maire d'Adjamé. Voici quoi, ça c'est Kome Bakari qui est là. Ah, c'est Kome Bakari qui est là. Ça c'est à l'hôtel. Ça c'est à l'hôtel Blossom, l'hôtel de son grand frère là. Ça c'est à l'hôtel de son grand frère. Vous comprenez ça? Voici les deux ici. Ils sont à la Mecque. Voici les deux. Les deux Kome. Voici Kome Cessé, Kome Bakari. Mais là, à ce pèlerinage là, Bakongo est là. Bakongo est venu. À ce voyage là, Bakongo était là. C'est lui qui a payé pour Bakongo. Kome Cessé là. C'est lui qui a payé le voyage de Bakongo. Cette fois, Bakongo est là. Chaque fois, quand il va à la Mecque, il bouge avec Bakongo. Est-ce que vous comprenez? Voici le même Kome Bakari avec Adama Bitogo.
Ouais. Parce que comme Bakary ici, ouais, Bitogo là. Ouais. Voilà. On va continuer, chers camarades d'Afrique. Le voici ici, avec Kablan Dinkan, Premier ministre et après le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Avec ici Kandja Kamara, c'est en 2020. Ouais, non. Voilà. Voilà. Voici le Kome Bakary ici. Le Kome Bakary ici, avec qui Sidiki Konaté et le grand frère de Kome Bakary qu'on appelle Kome CC. Kome CC, Sidiki Konaté, Kome Bakary. Maintenant, Kome CC et puis Kome CC et puis Bakongo ont pour amis, comment on appelle ça, commun, Sidiki Konaté. Je répète, Sidiki Konaté est l'ami commun de CC, Kome et Bakongo. Sidiki Konaté là, il est toujours ami à Bakongo. Vous comprenez? Suivez ce que je vous dis. Hein? Il est toujours ami à Bakongo. Mais on va poursuivre. On va poursuivre. Voici. Bon, je pense que vous avez vu ça, hein? Son extrait là. Vous avez vu ça, non? Voilà. Où les Maliens là. Vous avez vu ça. Voilà. Le voici comme Bakary avec Zakara Kone. C'est Zakara Kone qui est là. Vous voyez comme Bakary ici. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Ouattara a donné ordre à Bakongo de déposséder les Ivoiriens de leurs terres. Je répète, Ouattara a donné ordre à Bakongo de déposséder les Ivoiriens de leurs terres. Alors, Bakongo ayant eu, je dirais, toute la latitude de déposséder quelque Ivoirien qu'il veut, il a mis en place lui-même sa mafia personnelle. Vous comprenez? Les grandes surfaces, quand il va casser les maisons comme ça, là, il va casser les quartiers, il va casser les villages. Ça, c'est pour Ouattara et sa femme. C'est eux qui vendent ça aux multinationales. Ils vendent ça aux Marocains, ils vendent ça aux Libanais, ils vendent ça aux Français, ils vendent ça aux Européens. Maintenant, les maisons un ton là, que comme Bakary ça va prendre là, les terrains que comme Bakary ça va prendre de force aux Ivoiriens là, ça c'est entre Bakongo, comme CC, le grand frère de Kome Bakary, Kome CC, Bakongo, et puis, comment il s'appelle? Bruno Nabanye Kone et la nièce de Ouattara. Je répète ici, les terres que Kome Bakary, ça va prendre aux Ivoiriens là, ça appartient à Bakongo. Quand ils vendent comme ça le terrain là, c'est Bakongo. Kome CC, Bakongo, Kome CC, Bruno Nabanye Kone et puis sa femme, la nièce de Ouattara, Nasseri. Vous comprenez ça? Ça c'est leur mafia ça. Maintenant, Kome Bakary là, lui c'est la face visible de l'iceberg. Kome Bakary, c'est la face visible de l'iceberg. Ceux qui sont tapés dans l'homme là, c'est eux que je viens de vous citer là. Mais est-ce que Ouattara n'est pas au courant de ce business? Bien sûr qu'il est au courant. Puisqu'il a donné quitus, il dit prends ce que tu peux prendre aux Ivoiriens. Vous comprenez ça? Prends ce que tu peux prendre aux Ivoiriens. Tu as mon soutien de façon indéfectible. Donc, Bakongo agit en toute liberté. C'est pourquoi, comme Bakary agit en toute illégalité et en toute impunité. Vous comprenez? Quand ça arrive au ministère de la Justice, ah, mais c'est eux qui gèrent.
Ils appellent le ministre de la Justice. Do, laisse ça. Appelle le juge là, il n'a qu'à laisser ça. Donne raison à cette femme. Mais devant vous-même ici, les habitants de Fouboigny 1 et 2, François Santosa salué, les habitants de Fouboigny 1 et 2 se sont levés. Ils ont saisi la justice du plateau. Et la justice leur a donné raison sur Bakongo. La justice a dit que Bakongo n'avait pas le droit de casser leur maison. Et donc, Bakongo devrait les dédommager et Bakongo devrait leur céder leur terrain. Bakongo a interjeté appel. Jusqu'à aujourd'hui, dossier classé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour résumer, Kobe Bakari là, son papa est le marabout d'Alassane Draman Ouattara. Le marabout malien, l'un des marabouts maliens d'Alassane Draman Ouattara, Kobe Bakari. Maintenant, Kobe Bakari travaille pour qui? Il travaille pour son grand frère, qu'on appelle Kome Sessé, qui est l'ami intime de Bakongo. Vous comprenez ça? Qui est l'ami intime de Bakongo et qui travaille aussi avec Bruno Abagno Kone et la nièce de Ouattara. Donc, ça veut dire quoi? C'est une mafia qui a été mise en place par Bakongo en collaboration avec Kome Sessé, son meilleur ami, en collaboration avec le ministre Bruno Abagno Kone, en collaboration avec la femme et chef de cabinet de Draman Ouattara lui-même, Nansere Sessé, c'est-à-dire la nièce de Draman Ouattara. Voilà ceux qui volent vos terrains. C'est pourquoi quand je vois les Ivoiriens, non, monsieur le président, il faut faire quelque chose pour nous. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que les Ivoiriens, souvent, ils sont bêtes. J'ai dit, vous êtes bêtes, ou bien vous faites exprès, ou bien c'est le soleil là qui tape dans vos cerveaux. Comment un homme peut se lever, casser 2 quartiers de Yopougon? Ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Draman là, il suit les réseaux sociaux. Il suit. Et on en parle à la télé. Partout, on en parle. Et au lieu de punir ce gars-là, qui fait partie de lui-même, ses proches, au lieu de le punir, il ne fait pas ça. Hein? Il le promeut. Il lui fait une promotion pour faire de lui le haut représentant. C'est que le haut représentant de Draman, c'est que son haut représentant, au lieu de le punir, il ne le punit pas, hein, il en fait son haut représentant. Draman, il a fait de Kafana. Quand Kafana a cassé Yopougon. Et ils ont vendu ça aux gens, aux plus offrants. Mais quand ils ont fini, quand il a fait ça, Bakongo est allé casser. Vous voyez 1, 2, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, plusieurs blessés. Draman a vu. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a fait le tour des médias. Les gens ont pensé que Draman allait le chasser. De conseiller à la présidence, il a nommé gouverneur d'Abidjan, du district d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il lui donne... quand tu fais du mal aux Ivoiriens, Draman te fait des promotions. Il te fait une promotion. Et vous avez vu ça? Et vous dites encore, monsieur le président, faites quelque chose pour nous. Mais c'est lui qui est en train de vous prendre vos terres. Comment tu demandes à ton voleur de te venir en aide? Tu es bête ou bien tu es sauvage? Tu es bête ou bien tu es sauvage? C'est pourquoi quand je vois souvent ces vidéos-là, je dépasse. Et je dis, je n'ai pas envie de me avoir mal à la tête. C'est Draman, votre bourreau. C'est Draman, votre bourreau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ils savent ce qu'il y a dans leur tête. Ils savent ce qu'il y a dans leur tête. Non seulement ils doivent vendre les terrains pour payer la dette, mais au-delà de payer la dette, il y a une idéologie derrière. Cette idéologie, c'est quoi? Mais c'est le grand remplacement dans Abidjan. Il faut plus qu'il y ait d'autochtones à Abidjan. C'est ça la réalité. C'est pourquoi ils sont prendre
à Djamé Village. C'est pourquoi ils les apprennent à Djamé Village. Ils ont cassé Banco 2, qui était un village. Tous les villages de la Côte d'Ivoire d'Abidjan sont en train d'être détruits. Il faut les chasser. Il faut les remplacer par les étrangers. C'est ça qui est derrière cette histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça déjà. Il faut qu'ils se l'approprient. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Voilà le problème de Kome Bakari. Voilà.